Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés, nous sommes encore réunis aujourd'hui pour partager la parole, pour nous édifier et pour nous soutenir mutuellement. Alléluia. Donc d'ores et déjà, je remercie toutes les personnes qui suivent ces vidéos, qui partagent, qui likent, qui font des commentaires, tous les grands hommes de Dieu, ils se connaissent, n'est-ce pas? Je vous salue et soyez bénis abondamment dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, avant de commencer toute chose, nous allons remettre ces moments dans les mains du Seigneur afin qu'il puisse nous guider. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te magnifions, nous te bénissons, nous te célébrons pour cette belle journée que tu as encore créée, de nous avoir encore réveillés parmi les morts. Il y en a qui dorment encore. Merci de pouvoir aussi à leur santé. Père éternel, merci aussi pour le souffle de vie que tu mets en nous en ce moment. Nous t'apportons cette parole qui donne la vie, cette parole qui réveille, cette parole qui nous fait du bien, qui nous rafraîchit, Père. Aujourd'hui, nous ne voulons pas juste être ceux qui entendent, mais nous voulons mettre cette parole en pratique, Père éternel. Ne regarde pas nos cœurs meurtris, nos cœurs sales, nos cœurs qui ne veulent pas écouter, mais regarde nos aptitudes à pouvoir nous mettre à disposition et à t'écouter, Père. Oui, prépare nos cœurs, lave nos cœurs, purifie nos cœurs par ton sang, afin que quand cette parole tombera dans nos cœurs, que nos cœurs deviennent des terres fertiles pour recevoir ces paroles et pour pouvoir les faire fructifier. Alléluia. Merci, Père, de venir parler à travers moi. Merci, Père, de remplir ma bouche de ta présence, afin que seule ta volonté soit faite, seule ta parole soit prononcée, soit annoncée à travers moi. Je te loue, je te bénis, je te magnifie, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Donc, oui, nous sommes réunis au nom précieux de Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons clôturé la série de consolés, blessés mais pas condamnés. Alléluia, blessés mais pas condamnés. Nous avons clôturé cette série. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série qui s'intitule « Le zèle de ta maison me dévore ». Je l'avais déjà annoncé la dernière fois. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons commencer l'introduction « Le zèle de ta maison me dévore ». Ce verset que nous trouvons dans Psaume 69, verset 9, ça vient du psalmiste David, qui parlait en l'occurrence à son Dieu, qui disait « Le zèle de ta maison me dévore ». Que veut dire cette phrase? Nous en reviendrons beaucoup plus en profondeur dans les prochaines semaines, mais sachez juste que le zèle dévore David parce que David, c'est quelqu'un qui est brûlant, il est brûlant pour Jésus. Le zèle, c'est quoi? Le zèle, en fait, ça vient de zélos, ça vient d'une sorte d'agitation de l'esprit. Alléluia. Une ardeur, une ferveur de l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit te prend, l'esprit te secoue tellement tu brûles pour le Seigneur, tellement tu brûles que tu as envie de faire des choses. Mais en fait, il est exprimé par une vivacité, une férocité. Donc, il y a une rage en toi qui a besoin de sortir. Alléluia. Et c'est soit envers Dieu, soit envers, voilà, une chose. Et comme on entend, c'est soit envers Dieu, soit envers une chose. Donc, il y a le bon et le mauvais zèle. Alléluia. Il y a le bon et le mauvais zèle. Tout ce qui est par rapport à Dieu, en fait, c'est une sorte de, comment dire, c'est ce qui est animé par l'Esprit Saint. Et c'est beaucoup plus saint et c'est beaucoup mieux. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous arrêter là pour l'introduction. Pour l'instant, nous allons continuer tout à l'heure. Mais laissons monter dans nos cœurs un chant de louange afin de pouvoir laisser la place à l'Esprit Saint. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur
Sois l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Oh, tu es bon, bon. Oh, oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans ses voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oh. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais, Jésus. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais, Yoshua. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, bon. Oh, oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oh, tu es bon, bon. Oh, oh. Dieu est bon, il est merveilleux, alléluia. Il est merveilleux tellement que c'est son Esprit Saint, il nous remplit de son Esprit Saint. C'est son Esprit Saint qui fait monter en nous le zèle, le bon zèle, le zèle qui donne de l'adrénaline, le zèle qui fait que tu te lèves, tu cours, tu vas dans les rues, tu vas évangéliser, alléluia. Ça, c'est le bon zèle. Donc, nous avons le zèle, c'est le zèle qui vient de Dieu. C'est quoi? C'est un zèle pur, alléluia. C'est un zèle pur qui provient de l'Esprit Saint qui soutient. Qu'est-ce que ça fait? Ça soutient la vérité, la vie, la paix, alléluia. C'est-à-dire que quand tu es animé de ce zèle et quand tu te lèves, tu as besoin d'annoncer la vérité, tu as besoin d'annoncer la paix, tu as besoin d'annoncer la vie. Alléluia, parce que toi-même, ta vie, tu transpires tout ça, tu transpires la vérité. Le mauvais zèle, c'est un zèle qu'on appelle encore dans la Bible le zèle amer. Alléluia, le zèle amer. Oh. Le zèle amer, c'est quoi? C'est ce zèle déjà qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient du monde. Et le monde est gouverné par le prince de ce monde, qui est Satan. Et donc, c'est un zèle qui vient de la chair, il provient des fruits de la chair. Qu'est-ce que ça fait? Alléluia, nous allons voir ce passage dans Jacques 3, verset 16, qui nous dit « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Alléluia. Là où il y a le mauvais zèle, le zèle amer et un esprit de dispute, ce qui veut dire que le zèle amer s'accompagne automatiquement de l'esprit de dispute. Alléluia. Je vais juste vous donner quelques exemples de là où on peut trouver ce genre, ce catégorie de personnes. Il y en a qui vont se reconnaître et il y en a qui vont m'accuser pour mon franc-parler, mais... laissez-moi vous dire que la parole est vérité et je me dois d'annoncer la vérité, n'est-ce pas? Donc, ces genres de personnes, on les trouve notamment dans nos églises. Alléluia. Qui sont animés de ce zèle amer. Le zèle amer, c'est quoi? C'est ce zèle qui te fait faire des choses pour ta propre gloire. Parce que quand nous faisons des choses pour nos propres gloires, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous honorer. C'est un peu de l'idolâtrie parce qu'on s'aime tellement parce que on veut se faire du bien, on veut se faire remarquer. C'est tout pour notre gloire.
Et ça, Dieu n'aime pas. Alléluia. C'est comme si toi-même tu t'idolâtrises. Donc, quand nous allons dans nos églises notamment, nous verrons les gens qui sont animés de ce zèle. Nous verrons par exemple les grands responsables, alléluia, nous verrons les grands responsables, on les trouve dans les équipes d'accueil, équipes de chorale, équipes qui s'occupent de l'homme de Dieu. Il y a même des hommes de Dieu, notamment, qu'on trouve dans ce genre de perspective. Alors, des fois, on se dit, ouais, il est zélé, waouh, il est motivé, oui, c'est pour le Seigneur. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas pour le Seigneur. Lorsque tu viens, lorsque tu diriges la chorale et que il n'y a que ta volonté qui doit être faite, ce que tu demandes, ce n'est pas la volonté de toute l'équipe, ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que pour diriger une équipe dans l'église, il faut déjà demander la permission à Dieu, et puis c'est Dieu qui te fait choisir. Quand Jésus a choisi ses disciples, Jésus ne s'est pas levé, a fait Amsram, Dram, pique, collégramme, toi, suis-moi. Jésus, il s'est retiré, il a demandé la permission à son père, et c'est son père qui lui a demandé, qui lui a donné les noms. Voilà, il s'est mis en retrait. Donc, tout ça, il faut concerter Dieu. Mais la plupart du temps, il y en a qui viennent parce que, ouais, je suis élu, oui, j'ai de l'onction, oui, on m'a choisi, et puis on m'a si. Ou alors ces chances dans les œuvres caritatives, on les voit souvent dans les œuvres caritatives. Moi, je dois faire ci, voilà, moi, je fais un don. Donc, il faut prendre des photos, il faut mettre sur Facebook, il faut mettre mon nom dessus, c'est moi. Ou alors, on m'a élu responsable, donc voilà, il faut mettre ma photo pour dire c'est moi. Donc, toutes les décisions qui sont prises dans l'Église tournent autour de cette personne, de cette personnalité. Moi, j'amène du changement, moi, j'amène ci, moi, je fais mieux, moi, je fais mieux que mon prédécesseur, que mes prédécesseurs. Donc, on va mettre mon nom un peu partout. Laisse-moi te dire, c'est de la mère zèle. Le zèle amer n'est pas du ressort de Dieu et c'est puni par Dieu. Alléluia. Nous en revenons plus tard. Là, nous sommes dans l'introduction. Le zèle amer est puni par Dieu. Parce qu'en fait, ceux-là, ils sont en train de cultiver la théorie des 3 M. Me, my and myself. Alléluia. La théorie des 3 M. Me, my and myself. Donc, on les voit un peu partout. Il n'y a que eux, leurs propositions, leur visage. Il n'y a que eux qu'on doit voir partout. Alléluia. Et donc, quand nous voyons un petit peu dans la Bible, nous avons des personnages qui ont été animés par ce zèle, ce mauvais zèle, ce zèle comment dire, ce zèle amer. Nous verrons notamment Uza. Uza, nous le verrons dans 2 Samuel. Uza, c'est ce personnage qui a voulu tenir l'arche, alléluia, quand l'arche de l'Éternel allait basculer. Donc, il savait porter les vaches, avait porté l'arche de l'Éternel. Et à un moment donné, l'arche avait basculé. Là, c'est comme si l'arche devait tomber. Et Uza a tenu l'arche. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a frappé violemment. Il était mort sur le coup. Pourquoi? Parce que cet homme était animé du mauvais zèle. Cet homme était animé du zèle amer. Voilà, il voulait aider Dieu. Donc, la plupart de ces catégories de personnes que je dis qu'on trouve dans les églises sont des gens qui veulent aider Dieu. Moi, je vais faire selon moi. Dieu va apprécier. Moi, je vais faire parce que je pense que Dieu ne te demande pas de l'aider. Dieu te demande de faire sa volonté à lui et non pas ta propre volonté. Nous verrons aussi l'apôtre Paul à Damas où il persécutait les chrétiens. Alléluia. Il persécutait les chrétiens parce qu'il avait horreur de la parole. Ça rejoint notre verset qui nous dit le zèle amer est un esprit de dispute. Et il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Alléluia. Donc,
lorsque Paul persécutait les chrétiens, en fait, il persécutait Dieu, il persécutait la vérité, il ne supportait pas la vérité, il ne supportait pas la parole vivante. Et c'est pour ça qu'il était persécuté, qu'il persécutait les autres et que Dieu lui a réglé son compte un beau jour. Alléluia. Donc, je reviens tout petit peu en arrière, quand nous voyons un petit peu dans les églises, il y a beaucoup de désunions, beaucoup de disputes, des petits clans, des malentendus, du désordre, on va appeler ça comme ça. Voilà. Et il y a la plupart du temps, on dit c'est le malin, c'est le mal. En fait, tout ça, ce sont des gens qui sont animés du zèle amer, qui amènent ce désordre dans l'église, dans les équipes, parce qu'eux veulent faire leur volonté, ne veulent pas faire la volonté du Père. Et je n'invente rien, c'est marqué dans la Bible. Là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc, le désordre qu'il y a dans nos églises, les calomnies, les disputes, les petits groupes qu'il y a dans nos équipes, au lieu de combattre autre chose, prenons nos leaders, prenons nos responsables, prenons tous ceux qui dirigent ces groupes, sans honte, sans pudeur, sans vergogne, et disons-leur les 4 vérités. Voilà, tu as dirigé selon ta volonté. Maintenant, laisse-nous te proposer que Dieu est là pour t'aider à prendre les décisions, que tu puisses faire les choses selon sa volonté à lui. Amen. Donc, en tant que zèle amer, nous avons 3 versets. Nous avons Jacques 3, verset 16, Jacques 3, verset 14, et nous avons aussi Galates 4, verset 17. Je vous laisse lire chez vous. Par la suite, nous avons le zèle pur, alléluia, le zèle pur qui est le bon zèle qui vient de Dieu et que nous trouverons dans plein de versets. Nous avons 1 Roi 19, verset 13 à 14. Nous avons ce fameux Romains 12, verset 11, qui nous dit ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ça, c'est le passage de Romains 12, verset 11. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Servez le Seigneur et soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. Parce que quand nous servons le Seigneur, nous sommes animés par le zèle. Et en fait, c'est ce zèle qui fait que nous sommes propulsés dans une dimension inexprimable, dans une dimension où nous ne contrôlons plus rien. Et c'est l'Esprit Saint qui va te dire, va dire ça à ce frère, va dire ça à cette sœur. Donc, l'Esprit Saint te convainc de gagner des âmes. Tu te lèves, tu vas dans la rue, tu vas gagner des âmes. C'est l'Esprit Saint qui te convainc d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle, de propager la bonne nouvelle. Et en même temps, c'est l'Esprit Saint qui te convainc de faire les œuvres du Christ, de faire ses œuvres, d'annoncer la parole, les prophéties, tout ça. C'est l'Esprit Saint, c'est le zèle de l'Esprit qui t'active, qui t'anime. Alléluia. Nous verrons ça par exemple au niveau de Christ. Quand il était dans le temple, et quand il a vu que le temple était habité, était animé par toutes sortes de personnes qui faisaient des trafics, alléluia, qui faisaient des trafics qui n'honoraient pas le nom de notre Dieu, Jésus, il a renversé le temple, comment dire, ouais, il a renversé, il a retourné le temple au sens figuré, histoire de dire que cette maison appartenait à son père. Donc en fait, c'était le zèle de la parole, c'était le zèle de l'esprit qui le poussait à agir, à être violent avec les autres. Alléluia. S'il était animé de la vérité. Et nous verrons aussi toutes ces personnes dans la Bible qui annoncent l'évangile. Nous verrons le roi David, comment dire,
il était aussi animé non seulement de ce zèle, mais il faisait plus que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, David il utilisait tous ses dons, toutes ses capacités pour pouvoir servir Dieu. Et c'est pour ça, arrivé à un moment, le zèle le dévorait, c'est-à-dire il en faisait tellement de trucs qu'il attirait l'envie, euh, ouais, il attirait l'envie, il attirait euh, euh, les gens, ils ne l'aimaient plus. Alléluia. Au lieu d'attirer la sympathie des gens, il attirait le contraire. Les gens, ils lui causaient d'ennui. Les ennemis cherchaient à le tuer parce que son zèle dévorait, son zèle dérangeait. Alléluia. David, il servait Dieu avec sa bouche, avec ses mains, avec tout son corps. Il dansait, il louait Dieu, il célébrait Dieu. C'était un grand musicien de l'époque et il n'hésitait pas à chanter, à danser n'importe comment devant Dieu, comme devant l'arche là. Après qu'Aouza est mort, et que David a pris l'arche, David, il se déhanchait devant l'arche sans vergogne, sans pudeur, sans honte. Il aurait pu se dire, ah, mais j'ai mes servantes ou mes serviteurs là, je ne peux pas. Mais il s'en fichait royalement parce qu'il savait que Dieu était là pour le contrôler. Dieu était là et c'était le zèle. Bien aimé, laisse-moi te dire que quand le zèle te prend, tu ne dors plus. Quand le zèle te prend, tu es animé d'une telle rage que tu as envie de sortir, tu as envie de crier, tu as envie de danser, tu as envie de faire ce que l'Esprit t'impose. Alléluia. Quand le zèle te prend, c'est l'Esprit Saint qui t'impose quelque chose et tu te lèves et que tu le fais sans retenue, sans pudeur. Et c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé chez David et chez notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans les prochains jours, nous allons voir comment le zèle amer peut détruire non seulement une personne, mais toute une communauté. Alléluia. Le zèle amer peut détruire toute une communauté et nous verrons aussi par la suite le zèle pur, ce que ça peut apporter de bon, de meilleur, de précieux dans la vie de chacun, de chaque personne. Alléluia. Demeurez bénis dans l'Esprit Saint. Et merci d'avoir suivi. Alléluia. Je sais que tu es là, Esprit Saint. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit Saint. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Nous allons fermer les yeux un court instant, nous allons prier. Nous allons d'abord prier pour ceux qui se reconnaissent dans ce mauvais zèle, dans le zèle amer, qui disent oui, c'est vrai, je fais les choses par moi-même, oui, j'ai causé du tort dans l'église, oui, j'ai beaucoup de mal à ne pas faire ma volonté, à m'effacer. Donc nous allons prier pour vous. Ceux qui se reconnaissent qu'ils ont ce zèle pur, ce zèle qui les anime pour aller annoncer l'évangile et qui trouvent que ce n'est pas assez, nous allons aussi prier pour vous. Et en troisième catégorie, nous allons prier pour ceux qui découvrent pour la première fois cette émission et qui se disent, et voilà, moi je vois, j'apprécie, j'aime et je voudrais connaître ce Jésus. Et donc, nous allons aussi prier pour vous aussi. Alléluia. Nous allons commencer par la catégorie de personnes animées par le mauvais zèle, le zèle amer.
Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je te loue, je te magnifie, je te bénis pour ces personnes qui sont tes créatures, qui sont à ton image, car tout homme est à l'image du Dieu, du bon Dieu, de l'éternel des armées, du créateur de l'univers. Alléluia, amen. Père éternel, regarde le cœur de ces personnes qui sont là pour œuvrer pour ta moisson, pour faire avancer ton œuvre et pour participer au bien-être de ta population. Mais voilà que il s'avère que cet esprit d'idolâtrie a pris la place dans leur cœur et ça fait que ils ne font que leur propre volonté et ils ne font que blesser les gens dans l'église. Père éternel, je te prie, envoie ton Esprit Saint qui puisse les laver, qui puisse les toucher là où ils sont en ce instant précis. Souffle un vent nouveau, souffle un vent de renouvellement, souffle un vent de restauration dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, afin que tout ce qu'ils font, Père, puisse concourir à ton bien-être. Parce que la Bible nous dit, toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Mets dans leur cœur ton amour afin qu'ils pensent à ton bien-être, afin que tout ce qu'ils font puisse te faire du bien et amener ta miséricorde dans l'Église. Gloire, louange, honneur à toi. Alléluia. Donc nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont le bon zèle, mais qui des fois ils hésitent. Oui, je ne peux pas évangéliser parce que je suis ici. Oh, aujourd'hui, je vais pas. Voilà. Le zèle est là, mais il n'y a pas assez d'ardeur, il n'y a pas assez de feu, de fire, de Holy Ghost. Donc, nous allons aussi prier pour ces catégories de personnes qui ne soient pas réticents quand le zèle sera là, qui ne retiennent pas le zèle, mais qu'ils puissent être propulsés dans une autre dimension, que quand le zèle sera là, qu'ils puissent se lever, aller gagner des âmes pour l'éternel. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je te remercie, je te magnifie, je te bénis, je te loue pour ces personnes qui sont là que pour toi, qui sont là pour te servir, qui sont là pour faire ta volonté. Alléluia. Merci Père de toucher chaque personne et de faire bannir cet esprit de procrastination qui repousse à chaque fois l'œuvre de ta mission, qui repousse à chaque fois les désirs, les ardeurs, le feu que tu mets en eux et qu'ils arrivent à l'éteindre par N ou X raison. Père éternel, active le feu en nous, mets ton zèle, le zèle pur, que ça puisse décupler en eux, afin que dès que ta parole tombe, qu'ils puissent se lever et aller vers les frères, les sœurs, et faire des œuvres pour ta gloire. Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour ces personnes qui ne te connaissent pas et qui sont là pour la première fois et qui disent, moi je veux bien, mais je ne connais pas le Christ. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te remettons toutes ces catégories de personnes qui sont là pour la première fois et qui ne te connaissent pas. Je te prie, Père, apparaît-toi à eux, montre-toi à eux puissamment, afin que eux aussi ils puissent se lever et te glorifier, te magnifier et avoir ce zèle pur qui est signal de l'appartenance, de ton appartenance, afin que, oui, ta puissance puisse se révéler à travers eux. Gloire, louange, honneur à toi. Bien-aimé, demeure béni, n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. Alors, garde le sourire. Amen.